Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 12h45, voici les titres. Le traitement de l'eau avec la pierre d'Alain, c'est une recette de grand-mère longtemps utilisée en Afrique. Selon les scientifiques, elle n'aurait aucune propriété désinfectante sur l'eau. Vrai ou faux, c'est à savoir dans un instant. Les véhicules poids lourds qui servent au transport des marchandises sont souvent traités d'encombrants. Peut-on imaginer le convoyage sans ces camions poids lourds? L'assurance pour les camions, c'est un impératif avant leur mise en circulation. À quoi répond cette assurance et quelle est son utilité? Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR Bénin, en collaboration avec l'Agence nationale de la protection civile, organise depuis hier un atelier sur la réponse à un afflux massif aux réfugiés togolais. Cette rencontre de 3 jours mobilise environ une centaine d'acteurs humanitaires et vise à prévenir tout afflux massif de citoyens togolais aux frontières du Bénin. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cette initiative entend créer un environnement favorable à une bonne gestion de toute crise humanitaire. La pierre d'Alain, vous la connaissez certainement et vous l'utilisez aussi certainement pour traiter de l'eau. Une pratique qui ne serait pas recommandable. Des recherches ont montré que la pierre d'Alain n'a pas de propriétés désinfectantes. Reportage avec Jules Akoïkou, Amel de Soukago. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand on met ça sous les aisselles, ça enlève les mauvaises haleines. Et puis, quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas de propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'Alain règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Ils sont jugés encombrants et ralentissent parfois la circulation. Les véhicules poids lourds jouent non seulement un rôle très important dans le transport des marchandises vers les pays de l'Interland, mais ils constituent aussi un vivier pour l'économie nationale. William Tchoki pour plus de précisions. Environ 700 camions entrent et sortent par jour du port autonome de Cotonou. On estime à plus de 252 000 le nombre de camions qui fréquentent l'espace portuaire chaque année. La totalité de ce fret qui avoisine 7 millions de tonnes a été transporté par voie routière, c'est-à-dire par les camions. Alors, nous avons dans ce fret-là, il y a le fret intérieur et le fret en transit. C'est-à-dire le fret en transit, ce sont surtout le transit international, c'est le fret à destination des pays de l'Interland. Nous avons le Niger, le Burkina Faso, le Mali, il y en a même la Côte d'Ivoire et le gros voisin d'à côté qui est le Nigeria. Donc il y a environ 45% du fret qui est acheminé vers ces pays-là. Maintenant, il y a aussi le fret intérieur. Le fret intérieur, c'est-à-dire le fret, les marchandises importées, n'est destiné pour les besoins locaux, c'est-à-dire consommés sur le territoire national. Ces camions assurent le pré- et le post-acheminement de la totalité du fret exporté et importé.
Le transport routier béninois a enregistré 43% du total des importations en 2005, 40% en 2004 et 44% en 2003, soit environ la moitié des importations et le reste partagé entre les autres pays du corridor. À l'entrée des camions dans le port de Cotonou, il y a ce qu'on appelle les macarons, qui sont des droits d'entrée des camions dans la scène portuaire. En dehors de ça, dans le port, pour les camions, il ne devrait y avoir aucune taxe. Il n'y en a pas. Ces mêmes camions doivent aller livrer des marchandises à leur destination. Ce qui veut dire qu'ils emprunteront un trajet et sur ces trajets, nous retrouvons ce qu'on appelle les postes de péage et de pesage. Alors ces camions, qu'ils soient chargés ou non à cette étape de leur itinéraire, paient des taxes qui varient au Bénin de 500 à 15 000 francs environ et même un peu plus au niveau des postes de péage. Alors les camions, le long de leur itinéraire, peuvent stationner sur des parkings, surtout au niveau des frontières. Il y a des taxes aussi qui sont payées à ce niveau. Les camions, de façon générale, pour bouger, ce n'est pas de l'eau, il faut forcément qu'il y ait de l'énergie, du carburant. Et ces camions peuvent s'approvisionner aussi dans les stations-service, assurer leur maintenance. Tout ça contribue à l'économie nationale. Par ailleurs, il faut dire que les camions doivent être immatriculés. Quand vous prenez un camion, surtout quand c'est ce qu'on appelle un ensemble articulé, il faut que la remorque et la tête soient immatriculées. Il faut qu'il y ait des contrôles périodiques techniques sur ces entités, ce qui fait un apport de plus dans les caisses de l'État du Trésor public. Le secteur des camions gros porteurs, un secteur pourvoyeur de devises pour l'économie béninoise, il mérite une grande attention et une organisation plus approfondie. En nouvelle brève, la nouvelle mine d'or de Fekola dans l'ouest du Mali ouvre ses portes le 3 février prochain. Tout est prêt pour accueillir l'inauguration, a déclaré le ministre des Mines, qui a ajouté que cette mine permettra au Mali de conforter sa position de troisième producteur africain d'or en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. L'État malien est actionnaire à 20% de la nouvelle mine. Parlant de la capacité de la mine, le président du groupe B2Gold Mali, qui est l'exploitant, a déclaré qu'avec une durée de vie de 12 ans, la mine devrait produire annuellement 350 000 onces sur les 7 premières années, soit 11 tonnes d'or et 250 000 onces sur les 5 ans qui suivront. Fekola s'ajoute ainsi à la dizaine de mines d'or en activité au Mali qui produisent officiellement en moyenne 50 tonnes d'or par an. Pour tout véhicule en circulation, l'assurance est non seulement une nécessité, mais aussi une obligation. Les véhicules poids lourds ne démordent pas à cette règle. À quoi répond l'assurance et quelle est son utilité? Réponse dans ce reportage de Ronald Robinson. L'assurance poids lourd, comme son nom l'indique, est une assurance réservée à tout véhicule de plus de 3,5 tonnes, qu'il soit utilisé à titre privé ou professionnel, pour le transport des biens ou des personnes. Environ 240 000 véhicules, toutes catégories confondues, sont assurés en 2012, dont plus de 15 000 camions. Dans la même année, on compte un taux de 20% de véhicules non assurés. L'assurance responsabilité civile est celle imposée par la loi 65-1 du 4 mars 1965 et appuyée par l'article 200 du Code des assurances des États membres de la CIMA, entendez Conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'assurance responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur est une assurance au tiers. C'est une assurance que le propriétaire de véhicule prend pour couvrir les dommages causés au tiers. Alors de façon simple, nous allons dire que on prend l'assurance pour les véhicules de façon générale ou pour les camions parce que la loi l'exige. L'État, à un moment donné, a trouvé nécessaire de prendre cette loi pour protéger ses citoyens contre naturellement les risques parce qu'il est garant de la sécurité des citoyens. Et étant donné que l'article 1382 du Code civil
stipule que n'importe qui cause dommage à autrui doit réparation. Alors, en vertu donc de ces dispositions, l'État se trouve obligé de prendre une loi pour imposer l'assurance des véhicules terrestres à moteur, donc l'assurance des camions. Les critères de tarification de l'assurance des poids lourds sont imposés par l'article 212 du Code des assurances de la CIMA. Ils sont taxés sur la zone géographique de circulation, le statut socio-professionnel et les caractéristiques du véhicule. C'est l'État qui a fixé le tarif minimal par l'arrêté 686 du 17 juin 2003. Pour les camions, il faut dire que cela varie selon les critères. Cela varie selon les critères. Il y en a qui peuvent payer 300 000 francs. Qui peuvent payer 300 000. Il y en a qui payent 500 000. Mais ça dépend des différents critères. Au cours de l'exercice 2012, l'assurance en général a contribué à hauteur de 1,02% au PIB, dont 0,04% pour les camions. En regardant ce chiffre, nous pouvons dire que l'assurance participe très faiblement à l'économie nationale. Mais lorsque nous regardons le rôle économique et financier de l'assurance, eh bien, nous allons dire que de façon générale, l'assurance préserve les patrimoines des ménages, renouvelle les outils économiques. Donc, l'assurance joue un rôle important dans le domaine économique. Lorsque nous regardons également son rôle financier, nous voyons que l'assurance, par des placements, étant donné qu'elle est considérée comme étant un investisseur institutionnel, donc par les placements, eh bien, l'assurance participe à l'économie de la nation. Les différents titres émis par l'État, par exemple, eh bien, l'assurance achète ces titres-là. L'assurance se révèle comme un secteur porteur à l'économie nationale, mais pas sans la contribution de ses acteurs. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À bientôt.